Amen. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il veut vous guérir d'une maladie. Dans les jours qui viennent, il veut que cette guérison se manifeste dans votre vie. De quelle maladie parle-t-on? Ce n'est pas une maladie ou affection physique, c'est en fait la hâte. La maladie de la hâte, se presser. Dieu veut vous guérir de ça. Vous savez, nous ne devons pas nous presser parce que se presser n'est pas la foi. Amen. Vous savez, nous vivons dans une société de nos jours qui a accepté comme une norme, comme une culture, la pression et la hâte. Et nous pensons que c'est un insigne d'honneur et de réussite d'être reconnu comme quelqu'un qui est débordé. Et c'est une culture, une école de pensée qui estime que quand on est débordé, on est efficace. Mais laissez-moi vous dire ceci, si Dieu permet que quelque chose arrive, il y a une raison à cela. Il y a des choses qu'il veut nous enseigner, et je pense que l'une des choses qu'il veut que nous fassions, c'est de ralentir. Amen. Ralentissez et commencez à apprécier la vie. La vie que vous sauvez pourrait être la vôtre. Si votre personnalité est du type A, vous êtes un battant, vous devez être toujours le premier. Vous devez réussir dans tout ce que vous faites, et Dieu le sait. Dieu sait que notre travail ne consiste pas à être paresseux. Il veut que nous produisions des fruits. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. C'est seulement quand vous demeurez en lui que vous porterez du fruit. L'ordre est le suivant. Porte du fruit, porte beaucoup de fruits, et porte plus de fruits. Donc, ça s'applique à votre vie de chrétien, à votre travail, à toute autre mission que vous entreprenez et aux autres choses que vous faites. Amen. Si vous voulez que votre vie de mariage porte du fruit, vous voulez la bonne qualité du fruit dans l'éducation de vos enfants. Quel que soit le secteur dans lequel vous voulez récolter un bon fruit, premièrement, Jésus a dit « Demeurez en moi ». Notez bien, demeurer est le contraire de courir dans tous les sens. Se presser en essayant de réaliser ceci ou cela, comme dans une course folle. Si vous gagnez cette course de fou, vous êtes le fou numéro 1. D'accord? Alors écoutez bien, mon ami, nous avons besoin de ralentir et commencer à vivre. Ralentissez et vivez pour le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est arrivé à Marthe ici, c'est que Marthe avait un invité d'honneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dieu incarné, Amen, le Créateur des cieux et de la terre. Et elle était occupée à lui préparer à manger. Et tout à coup, elle s'est mise en colère. Vous voyez? Elle s'est fâchée contre sa sœur, et en même temps, au lieu de s'adresser directement à sa sœur, elle blâmait le Seigneur. « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir ?» Et c'est exactement ce qui nous arrive quand on est stressé, quand on est pressé. Nous avons le sentiment que personne ne veut nous aider et il faut que je fasse tout ça tout seul. Peut-être que vous faites une chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Peut-être qu'il vous dit, vous savez quoi, laissez tout ça. Après tout, j'ai nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Je sais, je connais la formule de se nourrir. Alors vous n'avez pas à vous soucier pour me nourrir. Asseyez-vous à mes pieds et laissez-moi vous nourrir. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi vous bénir. Recevez de moi. C'est peut-être ce que le Seigneur veut que vous fassiez pour que vous puissiez être libérés de ce stress. À chaque fois que nous sommes stressés, ça nous donne une indication que nous ne sommes pas sur les chemins de la paix. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur vous conduit, il vous conduit toujours dans la paix. Amen. La Bible dit « car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix ». Remarquez, être conduit. Vous êtes conduit par la paix. Donc quand vous vous sentez mal, quand vous êtes inquiet, quand vous vous sentez envahi par le stress, vous savez avec certitude que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Amen. Vous ne marchez pas sur les chemins de la paix qu'il a préparés pour vous. Donc Dieu nous conduit toujours dans la paix. Et cette paix est quelque chose que Jésus nous a légué. La dernière nuit avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus, dans la chambre haute, a dit « Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. » Donc Dieu dit que c'est la paix que le monde donne. La paix de Jésus est une paix qui vous est donnée pendant que vous traversez une épreuve, pendant la pandémie. Vous pouvez jouir de la paix. Et rappelez-vous, la paix n'est pas seulement la paix de l'esprit, mais aussi la plénitude, le bien-être. Amen. Nous savons que nous rencontrons différentes situations pour lesquelles nous ne sommes pas prêts ou préparés. Et pourtant, Dieu veut que nous nous arrêtions et que nous ne soyons pas pressés. Établissons un lien avec la personne en face de nous. Amen. Profitez du moment présent. La Bible dit, c'est maintenant le temps agréable.
Voici, c'est maintenant le jour du salut. C'est une citation de l'Ancien Testament où le mot hébreu est littéralement traduit comme « c'est maintenant le temps agréable, le temps ratzon ». Vous vous souvenez du temps ratzon? En grec, c'est « voici, c'est maintenant le temps d'ektos », qui est un temps où les faveurs de Dieu abondent. Quand est-ce que vient ce temps? Ce n'est plus seulement une année ou juste une saison. C'est maintenant. Donc si nous vivons dans le futur, ce que je veux dire par vivre dans le futur, c'est que souvent nous sommes pressés d'accomplir quelque chose dans le futur, répondre à une attente ou à des objectifs que nous avons fixés, ou nous attendons un événement comme la Noël, vous savez, le Nouvel An chinois, ou quelque chose de ce genre. Alors je serai heureux et on fera la fête. Non mon ami, vous célébrez alors même que vous marchez vers cet événement, ou peu importe le but que vous vous êtes fixé. Appréciez votre parcours. Jésus appréciait son parcours. Il passait du temps avec Zachée. Vous savez, nous prenons soin de tellement de choses dans notre vie. Nous veillons sur notre santé. Pas vrai? Et c'est pourquoi nous faisons de l'exercice, nous surveillons ce que nous mangeons et tout ça. Et nous veillons sur notre famille. Nous défendons nos enfants. Il y a tant de choses que nous faisons. Mais le Seigneur nous dit, gardez ceci. Cette chose importante que je vous dis, ensuite vous garderez tout le reste. Et c'est quoi? Votre cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie, pas la mort. Garde ton cœur. Et il dit aussi que votre cœur ne se trouble pas. Chaque jour, nous nous laissons troubler par beaucoup de choses. Nous nous posons des questions. Vous savez, et si, et si? Ceux qui vivent dans le passé disent toujours « si seulement cela était arrivé, si seulement j'avais eu cette opportunité, si seulement j'étais né dans cette famille, si seulement ceci ou cela. » Tout ça, c'est du passé. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ou vous vous inquiétez du futur. Donc, dans le passé, c'est davantage du regret, d'accord? Mais le futur est plus lié à l'inquiétude et à un climat d'anxiété. Et les deux mots sont « et si ». Et si? Et si? Et si j'attrape le virus? Et si cette douleur dans mon corps était plus grave que je ne le pensais? Et si? Et si? Et vous vivez le jour présent en vous préoccupant de l'avenir. Et le Seigneur nous a promis que « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Il n'a jamais dit « donne-nous aujourd'hui notre pain mensuel ». Nous avons la grâce, des provisions et de la faveur. Il pourvoira à vos besoins au jour le jour. Et il veut que nous vivions au présent. Maintenant, c'est le moment favorable. Quand vous vivez dans le présent, au lieu du futur, où il n'y a pas de faveur, où il n'y a pas de dektos, pas de faveur, parce que c'est maintenant le temps acceptable. Maintenant, c'est quoi? Le temps de dektos, qui signifie le temps favorable. Si vous vivez dans le futur en vous inquiétant, il n'y aura aucune faveur pour vous. Mais quels que soient les domaines d'inquiétude ou de préoccupation que vous pouvez avoir, le Seigneur veut que vous viviez maintenant, amen, avec lui. Amen, aujourd'hui est le temps acceptable. Amen, le temps de dektos qui signifie le temps favorable. Amen, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour le futur, ni de vivre dans les regrets dans le passé. Amen, vous gâchez vos moments présents en restant dans le passé. Vous savez, je me rappelle quand Jessica, mon premier-né, allait venir au monde. Je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas tous les pleurs chaque nuit. C'est à ce moment que j'ai eu cette habitude de rester éveillé fort tard. J'étudiais tard dans la nuit parce que je ne savais pas qu'elle allait pleurer. Comme ça, j'allais pouvoir soulager Wendy, en la prenant pour lui donner à boire et m'occuper d'elle. C'est donc devenu une habitude, même à présent, d'étudier jusqu'aux petites heures du matin. C'est devenu normal. Et il m'arrivait de me demander pour combien de temps encore cela allait durer, vous savez, car je n'appréciais pas ce moment-là. J'aimais ma fille. Mais ce n'était vraiment pas agréable de se réveiller autant toutes les nuits. Et en un clin d'œil, elle est devenue une adulte. Alléluia. Vous savez, c'est une belle fille à présent, une jeune femme. Et je me dis, où sont passées toutes ces années? Si seulement je pouvais revenir en arrière. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose pour vos enfants. Amen. Alors profitez de chaque moment, car ce moment s'efface trop tôt. Amen. Même se réveiller tard la nuit est un privilège. Ne vous pressez pas. Amen. Voyez ce que le Seigneur veut vous dire à ce moment-là. Louons le Seigneur. Mais que dites-vous? Si je me dépêche pas, je vais rater le bus. Vous savez, je vais manquer le succès qui m'attend. Je vais rater ce genre de choses. Non, mon ami. Bien souvent, c'est votre précipitation qui est la chose qui cause l'échec dans le futur.
Très souvent, nous voyons que le peuple de Dieu, quand il se repose, il constate tout à coup que les affaires de l'entreprise, d'accord, rapportent plus de bénéfices quand ils prennent une pause. Dans mon ministère, quand je prends du repos, je reviens, gloire à Dieu, rempli de la parole de Dieu, et tout ce que je veux, c'est les partager. Je veux consacrer mon temps à servir le Seigneur, à l'Église. Mais si je suis épuisé et que je n'ai rien à apporter, mes amis, eh bien, vous ne voudriez pas m'entendre quand je suis fatigué. Vous savez, cher ami, nous ne pouvons pas continuer à nous dépêcher comme Marthe l'a fait, d'accord? Et elle était exaspérée. Elle dit au Seigneur, « Ne te soucies-tu pas? » Pourquoi? Du fait que Marthe était distraite. Notez, distraite par beaucoup de services. Et si vous regardez le verset 41, Jésus dit, « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. » Maintenant, regardez le mot « en souci » et « tourmente ». Se soucier, en grec, c'est le mot « merimnao ». Et le mot « merimnao » vient de « méris », qui est une part. Plus tard, il lui dira, « Marie a choisi la bonne part. » Méris, la part. Mais merimnao signifie être divisé en plusieurs parties. C'est littéralement être dispersé dans plusieurs domaines, être distrait. D'accord? En d'autres termes, l'inquiétude repose sur le fait que vous vous êtes égaré. Vous avez été tiré dans plusieurs directions. Littéralement, dans ce contexte, le mot merimnao ou méris veut dire une part, mais merimnao signifie être divisé en plusieurs parties. Quand vous êtes tiré dans plusieurs directions, vous êtes maintenant distrait, donc vous êtes impatient. Je trouve que c'est difficile pour moi d'être gentil. C'est difficile pour moi d'être patient quand je suis pressé. Je me dis, vous savez, que j'ai du travail à terminer, alors quand Justin vient me voir, je deviens impatient. Ou si ma femme dit quelque chose, parfois un petit mot brusque pourrait juste s'échapper. Mais ensuite je lui dirai, je suis désolé, je me suis emporté, j'étais très occupé, nous sommes tous passés par là. Vous savez, si on peut juste vivre le moment présent et ne pas se presser, ne seront point confus. Maintenant regardez ce passage, il nous vient de l'Ancien Testament. Et voici ce qui est dit dans l'Ancien Testament du livre d'Ésaïe, chapitre 28. « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. » N'est-ce pas intéressant? Dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint traduit cela ainsi, « Celui qui croit en lui », le même passage. C'est une citation du livre d'Ésaïe au chapitre 28, le même passage. Mais ici, il est dit, « Celui qui croit en lui ne sera point confus. » Mais dans le livre d'Ésaïe, il est dit, « Celui qui se fie à lui ne se hâtera pas. » Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce différent? Au fait, le mot « hâte » ici est le mot « rouche ». D'accord? C'est une onomatopée. Rouche, c'est comme se précipiter. Rouche, comme un vent fort et soudain. Une rafale. Rouche. Et nous vivons une vie identique à cela. Mais la Bible nous dit que si nous croyons dans le Seigneur Jésus, amen, nous ne serons pas à la hâte. Vous ne serez pas pressés. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous dit, si vous mettez les deux ensemble, l'Esprit Saint veut nous révéler quelque chose ici. Amen. Il y a des secrets qu'il veut partager avec nous pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Ils ne seront jamais déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas à la hâte. Ce ne sont pas des gens qui sont pressés. Ce ne sont pas des gens qui sont surchargés de travail, occupés. Et l'une des choses qui nous rendent vraiment occupés, vous savez, c'est notre téléphone. Et nous avons ce gadget moderne auquel nous sommes en quelque sorte connectés. Même chirurgicalement, je ne pense pas qu'on peut l'enlever de nos mains. Et nous avons besoin de le regarder tout le temps. Et les gens n'ont plus le temps de méditer. N'est-il pas intéressant que le mot « méditer » en anglais soit aussi le mot « muse » ? Méditer ou muse sur quelque chose. David dit, dans ma méditation, le feu s'est allumé. Amen. Donc, quand vous méditez sur la parole de Dieu, amen, le feu de Dieu brûle. Et c'est pourquoi j'aime prêcher avec un cœur brûlant. Quelque chose que Dieu m'a révélé. Amen. Bien des fois, et pour votre bien, le Seigneur me révélera des situations et mon cœur s'enflammera à ce sujet et brûlera pour vous. Louez le Seigneur et consumera les méfaits et toutes les angoisses et les crises de panique de votre vie par la parole vivante de Dieu. Alléluia! Ainsi, celui qui croit en lui ne sera pas à la hâte. Se hâter, c'est se couvrir de honte. D'une certaine manière, la honte vous attend. Vous serez embarrassé. Il y aura quelque chose qui ne marchera pas. Amen. Des échecs devant vous. Et c'est cela, littéralement. Il nous dit que si vous êtes pressé, vous serez couvert de honte. Si vous n'êtes pas pressé, vous êtes quelqu'un qui croit au Seigneur.
Si vous n'êtes pas pressé, amen, vous ne serez pas couvert de honte. En d'autres termes, il y a quelque chose en attente pour vous qui vous fera sourire et vous réjouir et être heureux. Amen, la victoire, le succès est devant vous parce que vous ne serez point confus. Amen. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes des personnes qui sont au repos. Et la seule chose que le Seigneur nous dit de faire dans la chambre haute, en passant, il nous dit, vous savez, que votre cœur ne soit pas troublé, car je vous ai légué mon repos. Je vous ai transmis ma paix, mon shalom. Donc dès maintenant, votre rôle, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Gardez cela. Gardez cela et vous gardez votre santé. Gardez cela et vous gardez votre famille. Gardez cela et vous gardez votre travail, votre profession. Gardez cela et vous gardez votre avenir. Gardez cela et vous vous gardez vous-même. Alléluia. Gardez cela avant tout le reste. N'essayez pas de contrôler ces choses ou toute autre chose à l'extérieur et vous êtes poussé dans différentes directions. Gardez juste une chose, votre cœur. Car c'est de lui que viennent les issues de la vie et non la mort. Amen. Ne vous engagez donc pas dans ce labeur pénible et douloureux. Ce n'est pas le labeur qui est mauvais. C'est un labeur pénible si vous travaillez dur. Les gens disent « je dois travailler dur ». Non, non, vous avez tort, mon ami. Vous devez travailler, mais pas dur. Amen. Travaillez avec un repos intérieur et votre travail sera plus fructueux. Amen. Et mon temps est écoulé. Louons le Seigneur. Merci. Merci Jésus. Mais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Voulez-vous le recevoir dès maintenant, mon ami? Jésus a dit, écoutez bien, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu a donné son Fils pour vous. Amen. Vous êtes le bénéficiaire de ce que Dieu a fait quand il vous a aimé. Il vous a donné son Fils. Il est fait pour vous. Amen. Que quiconque croit, la plus grande simplicité, croit au Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous dit pas de faire plusieurs bonnes œuvres et ensuite vous obtiendrez le salut. Non, il dit, croyez en Jésus. Que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour effacer toute votre dette de péché devant Dieu. Et aujourd'hui, vous vous tenez devant Dieu dans la justice de Dieu. Amen. Vous vous tenez devant Dieu sans défaut, acquitté de toute votre culpabilité. Vous êtes acquitté parce que tous vos péchés ont été remis. Amen. Si vous êtes cette personne et que vous voulez recevoir Jésus et son salut, priez avec moi dès maintenant. En même temps, vous recevez la paix shalom de Dieu. Alléluia. Faites cette prière avec moi maintenant. Père, je te remercie que le Christ soit mort sur la croix pour tous mes péchés. Et je te remercie que son sang ait complètement effacé tous mes péchés. Complètement. Et je te remercie, Père, d'avoir ressuscité Jésus des morts en me déclarant acquitté. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alléluia. Merci Père, alléluia. Peuple de Dieu, j'ai l'impression que Dieu libère les gens, et surtout ceux d'entre vous qui ont des problèmes pour dormir la nuit. Et il y en a beaucoup parmi vous. Il apporte la guérison et la paix dans votre sommeil en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je le déclare. Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, vous dormirez paisiblement. Amen. Votre sommeil sera doux. C'est le mot que j'ai reçu. Un doux sommeil. Amen. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Levez-vous, peuple de Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur. La semaine prochaine, le Seigneur lui-même vous bénira avec les bénédictions d'Abraham et toutes les bénédictions du Deutéronome 28. Qu'elles se manifestent cette semaine dans votre vie et que le Seigneur lui-même vous garde, vous et vos proches, de toute maladie. Le Seigneur lui-même vous garde du mal et du danger et de tout pouvoir du malin. Gardé par la puissance de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous favorise, vous sourit, fait prospérer votre chemin et tout ce que vous touchez. Il le fait prospérer cette semaine. Et le Seigneur lève son regard sur vous, vous sourit et vous accorde à vous et à votre famille sa paix shalom, sa plénitude et son bien-être. Mes amis, restez dans son repos et profitez de la bonne vie. Au nom de Jésus, Amen.